Le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagué, a effectué une visite à Gao le 16 mars dans le cadre de la finalisation de l'accord de principe de Rome lors de sa rencontre avec le cadre stratégique permanent CSP, regroupant les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Le ministre de la Réconciliation a manifesté sa volonté de prendre la direction du CSP qui pourrait devenir CSPR, cadre stratégique permanent pour la réconciliation. Cependant, les responsables des groupes armés ne sont pas d'accord avec cette idée et ont déjà désigné Fahad Ag Al-Mahamoudou du Gacha comme étant le président, et ce pour une durée de 6 mois. Écoutons le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagué. En fait, la problématique au niveau du CSP ou du CSPR, comme on veut l'appeler, elle est tout simplement due au fait que l'État attend jouer un rôle dans toute structure qui est mise en place, qui va dans le cadre du développement, de la paix et qui prend en compte des aspects sécuritaires. Donc, il est impensable que l'État soit en marge d'une structure où on traite des questions essentielles de souveraineté de l'État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'État a exigé non seulement une participation, avoir un niveau de vision, de visibilité de ce cadre pour en comprendre et orienter la stratégie, mais aussi avoir la main sur les aspects souverains et surtout l'aspect sécuritaire. Donc au regard de cette situation, il est important que l'État puisse prendre la tête dans un premier temps, comme convenu. Maintenant, la suite à donner à cette initiative, c'est la bonne foi des mouvements initiateurs de ce cadre qui va être vraiment demandée pour qu'on puisse se retrouver de façon consensuelle. Il est important que le gouvernement et les mouvements de façon globale puissent se retrouver dans la paix, dans la sérénité pour construire ensemble le Mali. Maintenant, bien sûr, il y a une partie des communautés qui n'est pas favorable au cadre, parce que certains perçoivent le cadre comme une structure de trop qui n'apporte pas de plus-value et que nous avons même des problèmes avec l'accord et que les populations tardent à avoir les bénéfices de l'accord, de la paix et de toute autre initiative, tant du côté du gouvernement mais aussi du côté des mouvements. Donc voilà pourquoi ce cadre, pour certaines communautés, est perçu comme quelque chose qui n'est pas forcément essentiel. Donc dans la mesure où ce cadre peut permettre à amener les mouvements et les communautés dans le cadre de la réconciliation, qui fait partie des prérogatives du ministère de la Réconciliation. Donc toute initiative qui peut amener la paix, la réconciliation et le développement, le gouvernement se doit de la saisir, de la tenir et d'orienter pour atteindre les objectifs d'État. Tant qu'on ne donne pas la tête à l'État, je ne sais pas comment l'État peut travailler dans cette structure. Donc comme convenu à Rome, où c'était des engagements fermes qui a motivé ma présence ici sur demande des mouvements qui ont initié cette initiative. J'ai été vraiment surpris de savoir que sur ce point essentiel qui était traité, qu'on puisse revenir sur ce point.